Salut à tous, alors bienvenue, nous allons continuer étude là dans l'évangile de Jean, le verset 5 pour nous capables de partager aussi, échanger sur dernière fois les moi t'ai laissé nous à étude sur qui importance que les anges ont gagné dans le ministère pastoral, le service corps de l'église de Jésus-Christ et comment même bon Dieu représentait les anges dans le ministère de l'église, qui importance que ont gagné. Nous voyons que d'après nous prend toute une étude dans le livre Hébreu, chapitre 1, Hébreu, chapitre 2, chapitre 9, chapitre 8. Nous voyons comment ange, bon Dieu dit, soumettent pour être au service de Dieu. Ça veut dire pas commandé par les hommes, mais c'est des anges qui commandés par Dieu pour être au service de Dieu. Pour qui ça que nous t'es arrivé dans l'étude pour nous quoi qui importance des anges et faire la différence comment ils représentent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est des êtres spirituels, des êtres surnaturels qui peuvent se manifester sous différentes formes, même décrites dans le livre d'Apocalypse. C'est parce que dans le passage que nous avons étudié, nous voyons que Jésus même, il était approché de homme pour lui dire, mais qui ça fait qu'on pas lever beaucoup de piscine, et côté homme dans lui te répondre, lui dit, mais anges l'ont venu, lui agiter de l'eau, dans mouvement qui fait dans de l'eau, tout le monde allait joindre guérison, mais moi-même, moi pas guéri, parce que moi pas de monde qui peut mettre dans de l'eau, anges là, même s'il allait agiter de l'eau, il au service pour la guérison, mais sans, c'est comme si l'homme dit Jésus, sans ou même qui vient nous rencontrer avec je dis, moi pas qu'à jeune la guérison, parce que c'est pas ou même pour jeune la guérison. C'est que ça allait nous faire étude au cours de toute la parole, nous voyons que sans Jésus-Christ, on peut pas adorer un ange parce que Jésus est l'unique médiateur. Pour moi et toi, Jésus est l'unique médiateur aujourd'hui. Et même s'il y a un ange, nous devons toujours confirmer avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un ange qui est là pour agir selon le Saint-Esprit de Dieu ou c'est un ange qui est juste là pour être, parce que nous pas oublier, je dis à nous pour le concentrer sur même partie ça, nous pas oublier que sous terre ça que nous vivons là, il y a deux royaumes qui existaient, c'est le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Fait que le royaume des lumières qui est représenté par Jésus-Christ lui-même et le royaume des ténèbres qui est représenté par Satan le diable. Alors anges qui viennent sur route roi, est-ce que c'est un ange mandaté et est au service de Dieu ou est-ce que c'est un ange qui est mandaté qui est au service de Satan le diable? Et là nous garder nous gagner deux royaumes qui existaient, même je me suis dit non, péché créé un royaume qui est tout suite sous la dominance satanique et les nous repentis, nous vivre dans la vérité, dans la vie de Jésus-Christ, nous guidés par le royaume de Dieu et mandatés aussi par le Saint-Esprit. Alors, faut nous capables de faire différence ça, peu importe les anges que nous t'a rencontré ou bien vision que nous t'a fait, quel que soit rêve nous t'a gagné, quel que soit projet, entreprise nous t'a gagné, si nous t'a rencontré un ange, nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de prier et demander par le discernement du Saint-Esprit, est-ce que c'est un messager de Dieu, parce que ces êtres surnaturels existent, est-ce que c'est un messager de Dieu ou est-ce que c'est un messager qui est là juste pour amener dans ce qui n'est pas ça, dans la dissolution? Est-ce que c'est un messager qui va m'amener proche à connaître Dieu, à connaître la révélation de la parole de Dieu dans sa méditation, ou est-ce que c'est un messager qui va me distancer de la parole de Dieu? Alors le Saint-Esprit est toujours là pour nous confirmer les anges du royaume de Dieu. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir peur quand nous parlons des anges. Est-ce que je vais voir des affaires bizarres? Est-ce que je vais avoir des rêves bizarres? Est-ce que je vais me sentir complètement hors de moi-même ou troublé ou un peu bouleversé?
Il n'y en est pas que ça, il n'y a pas besoin d'avoir aucune peur parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est toujours capable de communiquer qui Dieu, lui, il est. Alors, les anges sont là pour exercer un agréable ministère. D'ailleurs, à l'Église de Jésus-Christ, c'est important d'avoir les anges parce que la parole de Dieu me dit, Jésus-Christ lui-même intercède auprès du Père pour exercer, pour que les choses du royaume de Dieu puissent s'accomplir dans ce qu'il a déjà accompli, pour que nous puissions propulser et établir le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, pour aujourd'hui, on a conclu avec tout ce qui est les anges. Si vous voulez avoir encore plus de détails, vous allez retrouver tous les versets dont j'ai partagé dans les vidéos d'avant. Et si vous avez des questions, j'avais pris des exemples de l'Ancien Testament, il y en a plusieurs exemples, et du Nouveau Testament aussi. Nous voyons que même Jésus-Christ, à son arrivée, c'est deux anges qui viennent avertir Marie qu'elle était enceinte, que la puissance du Saint-Esprit va la recouvrir et elle va avoir un enfant, elle va enfanter un enfant, le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, nous voyons que les anges ne sont pas arrêtés jusqu'à l'Ancien Testament dans la lecture, dans les Saintes Écritures de la Bible. Nous voyons même que en Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance où Jésus, Dieu lui-même est présent sur cette terre, nous voyons que ce ministère des anges continuait. Alors il est important, j'encourage tous les leaders, tous les responsables, tous les pasteurs, toutes les personnes qui sont surtout mandatées au sein de l'Église puissent reconnaître et savoir aussi quelle est l'importance du ministère des anges pour ne pas tomber non seulement dans ce qui est fausse et aussi pour pouvoir rester dans la vérité. Alors Jésus guérit l'homme qui est couché à côté de la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, on va prendre un temps pour regarder le nombre d'années, 38 ans. Pourquoi ça m'a frappé durant cette semaine, ma réflexion portait quand je priais, quand je méditais et quand aussi il y avait des choses qui voulaient comme un peu agiter mon temps personnel, parce que même dans la prière des fois nous ressentons des fois des pressions qui veulent des fois nous pousser à l'agitement. L'agitement c'est comme un dérangement, voilà, plus un dérangement. Et le 38 ans me venait à l'esprit, avec aussi l'exemple de la femme qui en a été guérie, parce que c'est pas la première guérison que Jésus en a fait. Jésus en a opéré plusieurs guérisons dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement de la Bible. Nous voyons que Jésus opère pour une multitude de foules qu'il nourrit. Mais toute guérison qui concernait guérison physique, il y avait cette femme qui était courbée pendant 18 ans et qui avait comme un boule sur le dos. Je suis rentré dans cette conversation avec le Saint-Esprit afin de comprendre les relations qu'on peut avoir avec Dieu. Un Dieu qui n'est pas, qu'on ne voit pas, parce que des fois même les personnes qui sont aux alentours de nous, qu'on les voit, on peut les toucher, on peut les regarder, on peut les parler et puis ils puissent nous répondre. C'est difficile d'avoir une relation. Je ne sais pas si pour toi, tout est facile en relation. Il y a des personnes qui ont fait des études. Même il y a des personnes qui ont fait des études qui n'arrivent pas à avoir une bonne relation. Mais il y a des personnes qui prennent leur temps aussi de lire, de se former, d'être enseignées, juste pour pouvoir développer de bonnes relations avec les autres. Et moi, je les félicite. C'est aussi quelque chose que moi aussi que j'ai à cœur parce que j'aime quand il y a pas juste une question de social, mais quand les personnes, les uns entre les autres, sont unis et aussi surtout qu'on est unis pour proclamer le message de la parole de Dieu. Alors le 18 ans et le 38 ans m'a frappé parce que c'est les deux exemples qui me revenaient. 38 ans, une personne qui est couchée tout seul, qui n'a personne pour le délivrer, personne pour l'aider. Cet homme-là, d'après comment la Bible le décrit, n'avait pas de famille, n'avait pas d'amis, n'avait aucune relation avec les personnes qui passaient à côté de la piscine. Et même l'ange n'a pas pu être en relation avec cette personne-là, n'a pas pu l'aider parce que le rôle du ange était uniquement mandaté pour descendre dans l'eau. C'est quelque chose, des fois, on ne peut pas comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre que
avec ce message-là de la parole de Dieu, que des fois, on peut se dire, mais je suis là où j'attends après Dieu. Et puis, il y a telle chose qui se passe là, que Dieu est en train de guérir, de bénir. Et puis moi, je suis là, pourquoi je n'ai pas ma guérison? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi? Une des choses que Dieu m'a appris quand je me pose les questions de pourquoi, c'est toujours transformer le pourquoi dans la vision de croître. La vision qui va avec la croissance, de comprendre que quand j'attends dans la patience animée du Saint-Esprit afin que je puisse croître, afin que je puisse grandir, afin que je puisse développer. Surtout quand on est dans le thème de relation, que je puisse développer quelque chose à l'intérieur de moi, fortifier, que le Saint-Esprit veut fortifier quelque chose à l'intérieur de moi, afin que ce que Dieu veut donner soit dans la compréhension de Dieu et aussi soit dans l'ordre et dans l'obéissance complète de Dieu. Cet homme-là, couché pendant 38 ans à côté de la piscine, a su se relever par une seule personne qui lui est apparue, sur sa route, c'est Jésus-Christ. Une seule personne qui est venue le parler, c'est Jésus. Une seule personne qui est venue lui dire, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il a pu répondre, c'est Jésus-Christ. Fait que cet homme-là était en relation avec une seule personne, seulement Jésus. Et Jésus l'a guéri, Jésus l'a dit, lève-toi, a opéré un miracle dans sa vie, qu'il a pu se lever aussi à témoigner. Jésus a une deuxième phase de sa relation avec lui. Quand il l'a rencontré, il l'a dit, est-ce que tu es allé, je t'ai vu, comme les questions que les autres personnes de son entourage, maintenant qu'il marche, quand il était couché, il y avait personne pour lui parler. Maintenant qu'il marche, qu'il l'a vu, puis il a dit, comment tu as fait pour te guérir? Et il a dit, celui qui m'a guéri, qui m'a dit, prends mon lit et marche, m'a dit aussi que tous mes péchés sont pardonnés, et que je ne puisse plus jamais retourner dans le péché. C'est que l'homme a hérité par cette seule personne qui est venue lui parler un héritage de la vie éternelle. Alors des fois on est dans le temps qui des fois peut amener le découragement. Le temps, des fois, qui peut amener comme une forme de tristesse. Le temps, des fois, qui peut nous amener à voir, mais cette personne réussit, moi, je n'y réussis pas. Ça veut dire, le temps peut nous amener dans la comparaison. Mais quand tu prends tout ce que tu vis, tu non seulement déposes en tant que fardeau au pied de Dieu, et aussi tu prends tout ce que tu vis, tu ne le calcules pas non à travers du temps, tu ne le calcules pas non à travers les détails du temps, tu fixes ton regard sur Dieu, tu es concentré sur Dieu, même s'il y a des choses qui veulent comme détourner le regard, mais tu fais dans la prière, Saint-Esprit, aide-moi à me concentrer sur Christ, aide-moi à concentrer sur le miracle de la croix, aide-moi à concentrer sur ce que Dieu a accompli pour moi en son Fils Jésus, aide-moi à t'aimer, nourris-moi par ta parole. Là, toutes les choses vont il y a des miracles qui se font tout d'un coup. Il y a des miracles comme pour cet homme, mais il y a des miracles aussi qui prennent un temps, où on a l'habitude de dire un processus. Moi, je peux dire c'est comme dans le spontané, il y a comme un allongement, un étirement qui se fait pendant Dieu est en train de t'étirer. Et aussi, il y a des choses qui veulent te retourner le regard vers ce que toi tu veux ou tu vois les autres. Parce que là où l'ennemi va toujours essayer, c'est de regarder vers ce qui arrive, ce que tu n'as pas, ce que tu veux que tu n'as pas, mais dans ce que Dieu, le Saint-Esprit même veut établir dans ton cœur, c'est de focaliser le regard sur la patience, le fruit de l'esprit, l'amour, la tempérance, le fruit de l'esprit qui est de rester dans la maîtrise de soi, une certaine contrôle même par le Saint-Esprit afin que tu sois tout le temps dans ce que Dieu veut te communiquer, dans ce que Dieu veut te dire. Parce que quand tu vas focaliser les regards sur les autres choses, tu vas tout de suite oublier la parole, même ce que Dieu a confié. Tu peux même oublier une parole de ce que Dieu a confié en ton cœur en ayant le regard trop ailleurs. Parce que si ton regard reste trop ailleurs, tu vas oublier ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et grâce à Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide afin que dans notre étirement,
que nous soyons pas, que nous ne devenons pas égarés. Il faut faire très attention dans un étirement de ne pas venir égarer, ni perte de vue, ni aussi être distrait. Parce que si tu es distrait, la distraction peut amener l'égarement et comme si des fois tu peux même oublier qu'est-ce que Dieu m'avait confié dans mon cœur. C'est quoi l'engagement? On dirait que je perds même tout le bon sens de mon engagement. Alors il faut toujours rester focalisé sur Christ, focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Et aussi, il y a une deuxième chose qui peut arriver quand nous restons dans le temps. Dans l'étirement, il faut voir que non seulement ce que Dieu a confié, mais aussi il faut toujours se rappeler qu'est-ce que Dieu m'en a donné afin que je puisse garder ce cœur reconnaissant pour que je ne puisse pas me focaliser sur mes intérêts. Parce qu'on n'oublie pas, il y a le soi. Il y a le soi, il y a le moi. Et dans une relation, il y a l'amour propre qui se manifeste tout le temps par le soi. Et l'amour que Dieu nous donne dans une relation qui est dans le moi, c'est là que Dieu travaille toute personnalité, tempérament, caractère, qui fait en quelque sorte que le soi dans l'amour propre disparaît pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre toute sa place en moi. Fait que j'existe par la personnalité de Jésus-Christ. J'existe parce que j'ai le tempérament de Jésus-Christ. J'existe parce que j'ai le caractère de Christ. Alors c'est là que tout vient s'établir afin que Jésus lui-même puisse m'aider à grandir, à mûrir dans une relation que comme Dieu nous appelle et nous mandate à être sur cette terre et envers les autres dans nos familles. Alors, tout ce moment que l'homme était couché à côté de la piscine, il ne voyait pas ça, il n'arrivait pas à comprendre ça, il n'avait pas l'intelligence, il n'avait pas la sagesse pour comprendre tout ça. Tout était focalisé dans le temps que l'ange était là, parce qu'il y a une guérison quand même qui se manifeste de ce que j'ai besoin, de ce que tu en as besoin. La guérison se fait juste à côté de moi et moi je ne suis pas dans cette sphère de guérison physique comme l'homme en avait besoin. Et c'est pas soit si tu vis une situation où tu entends parler des prophètes, tu entends parler des miracles, ou même tu entends parler des personnes qui utilisent des choses ténébreuses, des choses qui n'honorent pas Dieu pour trouver la solution. Et si tu te laisses que c'est ton intérêt qui te guide, tu peux te trouver à plusieurs reprises, même dans ces représentations, dans ces choses. Mais si tu laisses guider par le Saint-Esprit, tu vas voir comment Dieu va t'amener et va te guider sur le plan personnel. Quand je dis le moi, c'est pas l'orgueil. Quand on voit l'orgueil, il faut retenir ça aujourd'hui pour bien comprendre le message. C'est que l'orgueil va toujours t'amener dans le soi, qui est l'amour propre. Et le moi va t'amener dans cette relation, qui est une relation dite, les scientifiques utilisent pour dire relation verticale, relation horizontale. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais je veux juste que tu comprends que une relation, c'est juste entre toi et Dieu. Et avec le Saint-Esprit, tu vas voir que personne ne peut résister avec un moi face au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va dissoudre le moi. Ça veut pas dire que tu n'existes pas, il va dissoudre tout le moi et tu vas faire face à la personnalité de qui tu es et cette personnalité que le Saint-Esprit même veut remplacer de qui tu as été. Parce que c'est ce travail-là qui se fait en chaque enfant qui décide d'obéir et de servir Dieu, de répondre à l'appel, de se convertir, de laisser, quand je parle de convertir, c'est que de laisser le péché, de se repentir, de dire, oh, il y a 2 ans de ça, quand je voyais une femme, pour un homme qui peut lutter avec une péché sexuel, quand je voyais une femme, si la femme n'était pas au couvert, admettons si la femme porte une jupe à peu près à moitié de genou, juste le fait de voir genou, sa cuisse, je peux ressentir, je peux avoir des désirs, juste avoir la forme de certaines personnes, je peux juste ressentir certaines choses, je peux avoir des pulsions suscitées. Alors, aujourd'hui, quand Dieu va voir dans ton caractère, je prends l'exemple des hommes, je dis pas que ce que toi qui m'écoutes, c'est exactement ce péché-là que tu es en train de vivre, si c'est le cas, mais on va
à la fin de cette vidéo, on va prier ensemble afin que Dieu puisse enlever ce péché-là de ta vie. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas aussi prier pour porter les frères et sœurs qui vivent dans cette même situation afin que Dieu puisse les libérer. Alors, si tu vois et puis les pulsions montent en toi, il faut que Dieu, le Saint-Esprit, vienne complètement enlever cette partie de toi, dissoudre ce que ce moi-là de ta personnalité qui est un homme qui veut susciter certaines choses. Oui, c'est bien d'avoir des désirs, mais les désirs tout le temps soumises par le Saint-Esprit de Dieu vont changer, vont devenir des désirs qui sont purs. Et les désirs purs, c'est un désir où tu sens toujours la conviction du Saint-Esprit dans ce que tu fais et tu vois que tu es cette personne qui est toujours redevable envers Dieu, qui est là à attendre à Dieu et aussi qui est cette personne, ce que Dieu donne, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu donne, je suis pas meilleur, mais je veux redonner le meilleur de ce que Dieu peut me donner en moi afin que je puisse être lumière dans ce monde. Parce que le royaume que nous supportons, le royaume que nous encourageons, le royaume que nous proclamons, le royaume que je pourrais même dire que nous aimons, c'est le royaume de Dieu. Et sans Dieu lui-même, par son Esprit Saint, la puissance de son Esprit qui habite et qui vit en nous, nous ne pouvons rien faire. Alors je t'interpelle, quel que soit le péché que tu vis, ou quel que soit le péché aussi qui excède, qui fait une sorte d'excès dans ta vie et qui t'empêche de vivre les relations comme tu veux, et aussi même de pouvoir conquérir les promesses de Dieu dans ta vie. Alors on va prier pour que Dieu, même si tu vois le mouvement à côté de toi, même s'il y a plein de choses qui arrivent que tu voulais, et aussi l'intérêt qui est souvent ce que les personnes veulent souvent délaisser, mais nos intérêts c'est à chaque jour va surgir. Quand tu te lèves le matin, tu as un intérêt. D'ailleurs, il faut en avoir des intérêts. C'est les intérêts qui vont t'amener à avoir des buts et des objectifs dans la vie. Ils vont surgir à chaque jour, mais on prie, nous allons prier. Je vais prier avec vous pour que notre intérêt soit toujours, en tant que peuple de Dieu, soit toujours des intérêts qui est ciblés dans ce que Dieu veut nous révéler, ce que la parole de Dieu nous enseigne, la parole de vérité, la parole de vie en Jésus nous enseigne, et aussi ce que Dieu veut nous faire comme explore, nous faire épanouir à travers ce siècle et aussi les siècles à venir. Parce que tu ne vis pas pour toi-même en tant que les agentes du royaume de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, tu vis. Vous vivez pour une descendance qui va être interpellée à être une génération dans la prière, une génération qui va porter la lumière là où il y a les ténèbres, une génération qui va vivre avec le discernement du Saint-Esprit, une génération qui sait imposer des mains aux malades, et cette génération croit que Dieu peut guérir, une génération qui, quand il vit des choses difficiles, les épreuves, qui va pleurer, mais qui va pleurer au pied du Père par l'unique héritage qu'ils ont en Jésus-Christ. Une génération qui va toujours porter la couronne de vie par tout ce que le shine, qu'on ne pouvait dire, le brilles qu'on voulait prier, par la couronne de vie que Dieu nous a mandaté afin que nous puissions racheter les âmes qui ne le connaissent pas, afin que nous puissions impacter ceux qui n'ont pas encore entendu parler du nom de Dieu, de la gloire de Dieu, vivre la vie de Jésus. Alors, on est cette génération. Je vais prier, Saint-Esprit, merci en ce lieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour cette journée, merci encore parce que tu viens nous parler de qui tu es en trouvant l'exemple, non seulement le temps. Un 38 ans pour toi, comme tu le dis dans ta parole, Père d'amour, est comme une seconde, et une journée aussi peut être comme 1000 ans.
Père d'amour, parce que tu es un Dieu qui est illimité. Tu n'es pas dans le temps t'appartient et tu as le contrôle du temps. Et Saint-Esprit vient nous diriger, peu importe le problème, si nous vivons avec une certaine perturbation dans nos familles, un péché qui nous trouble. Là où il y a le péché, ton règne, Père Saint, est toujours, tu vas nous distancer, est toujours mise de côté, est toujours à l'écart. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, pour ton peuple, par ton esprit, que nous soyons, Seigneur Jésus, mandatés, guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pendant que cette génération peut avoir toute forme de pensée qui peuvent les amener des fois à penser à autre chose, avoir des feelings, avoir le chaud, le flow, d'être, Seigneur Jésus-Christ, être des imitateurs, d'imitatrices de tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Mais Saint-Esprit, dans ton amour divin, dans ta pureté, dans ton autorité, dans ce que toi-même tu as vécu par ta vie et que tu en as, Seigneur Jésus-Christ, déclenché depuis le siècle avant même que je puisse être en ce monde, Père Saint. Alléluia, en Jésus-Christ, tu en as amené une vision, Père d'amour. Tu en as amené une honneur, Père d'amour. Tu en as amené, alléluia, une glorification. Alléluia, en Jésus-Christ, le Rédempteur, afin que nos vies soient changées, soient transformées, soient soumises à ta parole. Que par le sang précieux de Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ qui est en nous, que tout ce qui en a été mort, maintenant puisse être ressuscité par le feu dévorant du Saint-Esprit. Et que nos yeux voient comme tu vois, que nos oreilles entendent comme tu entends. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que notre bouche puisse parler comme tu parles. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, viens établir le trône de Dieu en nous. Et permet que nos esprits, nos pensées soient toujours dans cette communication, à regarder seulement sur toi, à focaliser seulement sur toi, prendre ta place en cette journée. Et surtout, pendant que nous sommes dans ce temps de 40 jours de réveil, 40 jours de jeûne et de prière, dépose en nous, Père Saint, dépose pour ce peuple, alléluia, qui te cherche, qui veut rester proche de toi, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, une union, une perfection, la sanctification même de ta présence, afin, Seigneur, que nous puissions vivre pour toi, parce que sans toi, il n'y avait pas la vie. Sans toi, Seigneur Jésus, c'est la mort. Sans toi, Seigneur Jésus, alléluia, rien n'a de sens. C'est seulement par ta présence, c'est seulement guidé par toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, réaliser, que nous pouvons être même dans une réalité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que la réalité divine en Jésus-Christ devienne mien au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui écoutes, vous qui m'écoutez, déclare cette parole, que la réalité du puissant de Jésus-Christ, le puissant, alléluia, nom de Jésus-Christ devient le mien. Alléluia. Et Saint-Esprit, guide ton peuple, guide tes enfants, guide les familles, guide les foyers, ceux qui venaient de se marier, guide-les, ceux qui voulaient, Seigneur Jésus-Christ, recevoir un cadeau spécial dans leur foyer. Alléluia. Par un enfantement d'un enfant, bénis leur matrice, bénis leur vie, bénis leur foyer. Ceux qui attendaient, Seigneur Jésus-Christ, à toi pour être consolés, qui peuvent être dans un temps de tristesse, bénis-les, console leur cœur. Ce Seigneur Jésus-Christ qui ont reçu un diagnostic que, alléluia, l'ennemi a voulu utiliser, a voulu laisser dans une forme de choses, de sentir défaillant. Ce Seigneur Jésus-Christ, maintenant, relève les âmes, relève les personnes, alléluia, que la santé spirituelle soit leur héritage, à la manière que tu as parlé, alléluia, à plusieurs autrefois pour leur guérir, pour leur dire de sortir du monde de la maladie, de chétivité, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui en a été chétif, alléluia, dans la vie de tes enfants, maintenant soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Prends ta place en nous, dirige-nous, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Alors aujourd'hui,
Alléluia, je l'espère de tout mon cœur que tu en as reçu le message divin de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit vient transformer dans ton cœur, ce que le Saint-Esprit vient purifier dans ta vie, ce que le règne de Dieu même veut t'enseigner à ta pensée, à ton cœur, à tout ton être, afin que tu sois dans la soumission et dans l'obéissance de la parole divine de Jésus-Christ. Alors soyez abondamment bénis, que la paix, la grâce, la bénédiction, la puissance du Saint-Esprit repose sur toi et sur ta famille, ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont loin de toi, dans le nom puissant de Jésus, soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Amen.